Bienvenue aux States, les petits loulous. Non, je plaisante, en fait, c'est juste ma chambre. Allez, ne soyez pas déçus, je vais vous faire goûter quand même un petit peu d'Amérique. Un peu comme l'épisode sur le Japon, les États-Unis réservent leur lot de trucs que si ça arrivait en France, on crierait au scandale. Le genre de trucs qui font ce que sont devenus les États-Unis. Un pays à part. C'est parti. Vous connaissez certainement le problème du régime alimentaire aux États-Unis. Je vais pas vous faire de leçon de morale, chers amis américains, parce que je vous aime. Mais faites un effort, nom de Dieu! 66,3% de la population en surpoids, c'est presque le taux d'abstentionnisme en France! Réveillez-vous, bon sang! Un adolescent de 18 ans a braqué 4 restaurants Subway parce que son régime à base de sandwich ne lui a pas permis de perdre du poids. En effet, en 2003, le président de la chaîne Jared Fogle a déclaré avoir perdu près de 110 kilos uniquement grâce à un régime Subway marche à pied. Et depuis, bien entendu, ce régime est en proposition dans la plupart des Subway américains. Zachary Torrance s'est donc dit « Mais moi aussi j'ai le droit à ma perte de poids phénoménale !» Et le seul truc que tu trouves à faire, c'est de suivre l'idée d'un PDG de fast-food. Mais putain, son boulot c'est que tu manges, quel intérêt il aurait à te faire un régime? Frustré par la surprenante non-efficacité de son régime, il a donc décidé de braquer, à l'aide d'un pistolet légal aux États-Unis, 4 restaurants. Bien évidemment, il a fini par se faire prendre, et la caution pour le libérer de prison est de 200 000 €. Et avec ça, t'aurais pu te payer une chirurgie, mec. Au lieu de ça, t'es toujours gros, t'es con, et t'es en prison en train de ramasser des savonnettes. Le marketing, c'est ça qui vous rend obèse, les mecs. Parlons un peu des légalisations, et allons sentir la délicate odeur du cannabis. Pour certains, le célèbre café club du matin peut vite se transformer en café tarpé au coin du feu. Et moi, aujourd'hui, je vous propose le café au cannabis. C'est en tout cas ce que nous propose de plus en plus de cafés américains qui comparent ça à de la vodka Red Bull, vantant l'énergie du café et le côté relaxant du cannabis. Et le tout pour 10 € la dosette, ça peut vous faire un cana café clope. Autant je comprends des fois qu'on ait besoin d'un petit café pour se réveiller, autant du cannabis, autant pas se lever. Et ça c'est des coups à être totalement déréglés. On va se retrouver avec des lunatiques de malades. Bon, aujourd'hui les gars, on va parler du projet de revalorisation d'entreprise. Et je veux des putains de bonnes idées, sinon je vous défonce tous un par un. Et en ce qui concerne la défonce, croyez-moi en ce moment je m'y connais. Bon après, je veux pas que vous vous sentiez oppressés les gars. C'est vrai que en ce moment, j'ai un petit peu tendance à être un peu trop tyrannique. Mais c'est pour votre bien bordel. Et pourquoi pas la coke en sucre? Prenez 3 jours Michel, vous êtes pâle. Les armes à feu, qu'on le veuille ou non, font partie du rêve américain. Ne mentez pas les gars, combien de fois l'idée de zigouiller vos voisins vous est venue? Avec leur musique de merde! Actuellement, le parc naturel national de l'Oregon est dans une situation qui serait impossible en France. Une milice a pris le contrôle de ce parc pour dénoncer la condamnation d'éleveurs accusés d'avoir mis le feu à des terres appartenant à l'État fédéral. Ils ont profité d'une manifestation pacifiste pour s'immiscer dans un bâtiment où vivent des chameaux et des antilopes. Alors pourquoi ne pas seulement envoyer les forces de l'ordre et les déloger? Eh bien le problème c'est qu'ils sont très lourdement armés. Et dans le contexte actuel, un western grandeur nature serait plutôt mal vu. Sans manquer de respect à Daesh, les cow-boys américains me font un tout petit peu plus peur. Sachant qu'en 93, 80 membres d'une secte et 4 policiers avaient été tués dans une situation à peu près similaire. Et puis merde, c'est des putains de cow-boys. Les flics là-bas, quand ils sont petits, veulent tous être des cow-boys, putain. Allez vous en prendre à vos idoles, vous. Et vous comprendrez qu'en France, ce soit un tout petit peu moins facile. Bonjour, êtes-vous prêt à utiliser vos armes en cas de riposte de force de l'ordre? Écoutez, nous on cédera pas à la pression médiatique, hein. Nous on a des baguettes et on est prêt à les utiliser, hein. Des baguettes. Ouais, des baguettes, ouais. Des baguettes de tradition même, et on manquera pas de les utiliser, hein. Ça là. Ouais. Et 1 € la baguette, ça fait chier, hein. Fait chier. Et quand le mal s'empare d'une ville, quand le chaos règne, et que seul un miracle pourrait arranger les choses, quand ton pote, ce connard, te marque un but sur un penalty inexistant à la 90e minute, un homme est là pour faire revenir l'ordre et la justice. L'homme laser. Bon, j'avoue, c'est un petit peu pourri. Par contre, eux sont un tout petit peu plus crédibles. Aux États-Unis, près de 200 vrais super-héros patrouillent dans les rues la nuit. Tout comme les super-héros de films, ils ont un costume fabriqué par eux-mêmes et un code d'honneur. Et on peut pas faire n'importe quoi en intervention, et c'est pour ça qu'une association a vu le jour. Le mouvement des super-héros de la vraie vie. Ce mouvement permet entre autres aux super-héros de bénéficier d'un avocat qui leur permet de savoir comment réagir en intervention pour ne pas aller contre la loi. Qui n'a jamais rêvé d'arpenter les rues en costume en cuir moulant sans être pris pour un pédophile? Eh bien si aux États-Unis c'est devenu déjà une institution, eh bien ça s'est très récemment importé en France. Bluesmatch, Renégat et Deadpool dans Les Défenseurs de France. Voici la branche officielle française du mouvement des super-héros de la vraie vie. Vous pouvez d'ailleurs postuler, il suffit pour ça d'être majeur et de les contacter via leur page Facebook. Et je vous promets que si cette chaîne devient populaire, je vais les voir et je vais faire une vidéo avec eux pour rendre le truc populaire parce que merde, je veux des hommes en collant dans ma rue. Et pourtant, je suis hétéro, putain. Tout ça pour dire qu'ils recherchent du monde, donc n'hésitez pas à les postuler. Et surtout, n'oubliez pas que Laserman sera toujours là
pour protéger vos arrières. J'aimerais savoir s'il y a beaucoup de lesbiennes ici. Tu es seul, Fétro. Dans tous les cas, c'est à elle que je veux m'adresser maintenant et à tous les curieux non homophobes. Avez-vous déjà touché un pénis? Avez-vous déjà senti la moiteur et la vénitude de ce merveilleux appareil? Et c'est vrai, quelle partie du corps crée autant de liens qu'un pénis? Le cœur. Et tu l'as pas volé celle-là. La youtubeuse Ariel Scarcella, lesbienne dans la vie, a proposé une vidéo de femme habituée du vagin à la découverte du pénis. Admirez la joie de cet homme qui va se faire tripoter par plein de femmes. Parce que même si c'est une expérience, ça reste un homme. Bon après, si on parle de clichés, boucles d'oreilles, débardeurs, caleçon culotte de couleur rouge, on est d'accord? Vous m'avez compris. So I'm never I can't talk. Et attends ma chérie, c'est rien à côté de ce qui vient après. It's a lot harder than I expected. Stuff the turkey necks with the corn on the... C'est exactement comme ça, tu as tout compris ma grande. Tout ça pour se dire qu'elles se sentent réellement bien lesbiennes, pour appeler leur maman et leur dire la bonne nouvelle. I'm gonna call my mom. I touched a penis for the first time ever. Oh my god. Are you proud of me? Oh oui ma fille, je suis très fière de toi. Et la prochaine étape, c'est de te la prendre dans le... It was a gay boy penis. Je suis passe-partout. Ah bah voilà, on n'arrête pas de dire oh les clichés, bah là pour le coup... Pour finir, d'autres vidéos de ce style sont sorties, comme des gays qui touchent des seins pour la première fois, des lesbiennes qui embrassent des hétéros pour la première fois, Morano qui réfléchit pour la première fois, Hollande qui fait sa première fois et le lama aussi. Tout ça pour vous dire que l'expérimentation a du bon parfois. Ça vous permet de confirmer certaines pensées ou au contraire de les mettre en doute. Mesdames, Jean-Marc vous attend. Voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu et si le rêve américain vous fait toujours autant rêver. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça vous permettra d'avoir des extraits, des exclus des prochains épisodes et aussi de voir ma tête de con un peu plus souvent. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et maintenant c'est à vous d'en faire trop. Je vous avais posé la question de savoir si vous croyez ou non au rêve américain. Et à une toute petite majorité, eh bien vous n'en avez rien à cirer du rêve américain, hein. Tu es mon seul rêve, Jean.